Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons débuter le service en prenant le numéro 3 dans le nouveau recueil. Pour cette opportunité que tu nous donnes de fouler le sol de cet endroit. Tu as été avec nous depuis ce matin et tu as bien voulu que nous nous rendions ici pour manger à ta table. Comme tu nous as rassemblés, nous te recommandons ce service du début jusqu'à la fin. Prends-en les rênes et comble chacun de nous tes riches bénédictions, de telle sorte que nous ne rentrions pas chez nous comme on est entré dans cet endroit, mais que nous emportions toutes les bénédictions que tu auras déversées. Bénis les chants que nous t'adresserons. Donne-nous de la joie pour que nous le fassions de tout cœur, Seigneur. Quand viendra le moment de la parole, prends les rênes et bénis tes enfants. Nous te remettons toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique 52 d'En croix seulement. Il m'a sorti de la boue d'argile.
Il m'a sorti de la boue d'argile. Jésus paya le tout et moi je lui dois tout. De mes péchés cramoisis, il m'a lavé comme neige. Lavé comme neige, es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Tes habits sont-ils purs, aussi blancs que la neige? As-tu pleinement
sois lavé dans le sang de l'agneau. Il y a force dans ce sang, merveilleuse force. Il y a force dans le sang de l'agneau. L'itinérant prédicateur parcourait le pays.
force dans le sang de l'agneau. Dans le sang. Force. Merveilleuse force. Précieux de l'agneau. Son vieux fusil. Suspendait à mer. On touche à sa peau sérieuse et nerveuse. Et son sa bébé contentera au jugement. Gloire et gloire. Il y a une note ici, requête de remerciement. C'est la sœur Ansou Berti qui écrit. Il dit: bonsoir mon pasteur. Je remercie mon pasteur et l'église, en particulier pour les multiples prières et l'aide financière qu'elle a bénéficiée à l'égard de son fils qui avait fait un accident et qui était gravement malade à l'hôpital. Aujourd'hui, l'enfant marche maintenant sans béquille. Elle glorifie le Seigneur pour tous ses bienfaits. Les frère Marius, vous pouvez venir prier pour les offrandes. Dieu notre Père Céleste, après avoir élevé nos voix vers toi, maintenant nous voulons te donner ce que nous t'avions apporté, ce que nous avions reçu de toi, et nous voulons te le remettre. Qu'il te plaise de le bénir, afin que cela soit quelque chose qui aidera la marche de cette congrégation. Béni sois-tu pour tes multitudes bienfaits, comme nous le remettons dans ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevez-le, cantique 187.
pouvons nous lever pour inviter la parole. Nous chantons le Sauveur. Sur Satan, Seigneur, c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous tenir debout pour te chanter et te louer, parce que tu es digne de louange, Seigneur. Tu es un grand Dieu qu'on ne peut comparer à personne. Amen. Tu es l'unique, tu es l'insondable, tu es magnifique tout simplement. Puisses-tu l'être pour chacun d'entre nous et qu'ainsi nous puissions abonder en action de grâce en jetant un regard en arrière pour voir tous tes nombreux bienfaits pour chacun d'entre nous. Alors, je te recommande ce peuple. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis chaque famille. Bénis chaque maison. Et entre tes mains, nous nous recommandons pour que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs, que tu nous redresses d'une manière ou d'une autre, et que tu nous rendes obéissants à ta parole parce qu'elle est vraie. Amen. Ta parole est vraie. Ne nous laisse pas nous entêter, nous endurcir. Laisse-nous rester dociles, flexibles. Chaque fois que tu parles, que nous puissions fléchir nos genoux. Bénis tous les officiants de l'Église. Bénis tous les enfants de Dieu qui travaillent à l'avancement de cette cause. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, tout simplement. Il y a des gens qui ont des larmes dans leur cœur, qui les versent constamment. Tu sais pourquoi ils pleurent. Ô grand Jéhovah, toi le grand consolateur, je te prie d'intervenir pour chacun, parce que tu connais les besoins qui sont dans nos cœurs. Essuie les larmes de tes enfants. Révèle-toi la part suffisante qui satisfait tout le temps. Nous nous recommandons entre tes saintes mains ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. Très content d'être encore avec vous ce soir et vous salue tous au nom de Jésus-Christ.
Nos invités sont presque tous là. L'un est arrivé hier. D'autres arrivent, 2 arrivent ce soir avec Air France. Le premier qui est arrivé, le diable ne voulait pas qu'il vienne. Moi, je veux que vous vous attendiez vraiment au Seigneur. Dès qu'il a eu son visa, quelques jours après, il a fait un accident avec sa femme. Il a eu très mal au cou, aux hanches, au point qu'il marche avec la canne maintenant. Mais il a dit, je dois partir. Priez beaucoup pour lui, pour que les douleurs qu'il ressent puissent partir. Nous étions avec lui hier et tout à l'heure à midi, on a grignoté avec lui ensemble en ville. Alors, soyez dans l'expectative. Faites descendre les bénédictions de Dieu de la part des dons qui vont opérer. C'est vous qui attirez Dieu par votre disposition. Et je crois que Dieu va nous bénir au cours de ces réunions. J'ai entendu monsieur Idjoadju Marius. Il m'a envoyé des photos hier. Ils ont fait un accident à Dolisie, mais Dieu l'a épargné. Il était à la cabine dans le gros bus là et il a failli être vraiment écrasé, mais Dieu a fait que les 2 camions là s'arrêtent. Donc, quand Dieu veut faire certaines choses, Satan s'élève. Mais nous savons que Satan est déjà vaincu. Il se débat simplement, mais il ne peut rien contre nous. Ce que Dieu a préparé pour toi, tu l'auras. Je salue donc frère Marius Idjoadju. Le diable a voulu l'emporter à Pointe-Noire. Il a eu des drôles de maladies bizarres. Il m'a appelé dans la nuit, tard dans la nuit. Nous avons prié. Dieu a répondu. Je suis content de le voir en forme parce qu'il était mourant. Ainsi, le diable est toujours derrière nous, mais Dieu aussi est avec nous. Alors, nous allons lever pour cette petite réunion. 2 Chroniques 7 depuis le verset 14. 2 Chroniques mokapona sambo kobananzela ya zomi na mine. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, soki libota nangai olikolo na ikombo nangai kobele maka ekobele bakobelaka komo nangai mikitisi, prie et cherche ma face, et bondeli pe eluki elongi nangai. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Sophonie 2 verset 3. Sophonie 2 Nzela ya misato. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays. Boluka Yahweh bino bonso ubamikitisa ya ekolo.
qui pratiquez ces ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Et nous terminons avec Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous savons que la venue du Seigneur est vraiment imminente maintenant. Et j'aimerais que nous soyons tous soucieux, tous ensemble. Et nous apprêter pour aller dans ce beau pays où nous a précédé notre frère Branham. Et chacun de nous sait que si Branham n'était pas venu, nous ne nous connaîtrions même pas du tout. Ce lieu n'existerait pas. Si Branham n'était pas venu et qu'il n'y avait pas ce message, nous ne serions pas rassemblés comme nous sommes rassemblés. Alors, mon petit sujet, je vais le donner tout à l'heure. Mais je prie et je souhaite que ces réunions qui démarrent déjà demain, que ces réunions ajoutent un plus à la spiritualité de chacun d'entre nous. Que ces ministères différents qui vont opérer différemment parmi nous puissent aider chaque enfant de Dieu. Que cela nous entraîne tous dans la réelle crainte de Dieu, afin que nous puissions être capables de sortir Dieu de l'histoire, ce Dieu surnaturel et ce Dieu vivant. Que ces réunions nous aident chacun de nous à le sortir de l'histoire et à l'amener sur la scène dans notre vie quotidienne. Dieu se laisse inviter par quiconque veut l'inviter. Quand on l'invite, il va toujours. Si tu l'invites dans ta vie et que tu respectes les règles, Dieu viendra toujours. Alors, je demande que vous priez surtout pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse oindre tous ces ministres qui vont se succéder ici. Qu'il puisse le oindre avec l'onction de l'heure. Vous savez, vous tous, ce que l'onction de l'heure a fait dans cette génération. Ainsi que par ces ministres, même les chansons qui seront chantées, que Dieu lui-même édifie, que Dieu lui-même exhorte, qu'il console et remplisse du Saint-Esprit, et qu'il guérisse chaque maladie, parce qu'il est le Dieu qui pardonne nos iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies.
maladie. Nous devons croire ce que la parole de Dieu dit et nous exercer à croire vraiment ce que Dieu dit. Il n'y a pas de maladie incurable devant Dieu. Même si le médecin dit que c'est incurable, c'est ce qu'il a appris. Mais devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Ma femme est là, traumatisée depuis Pointe-Noire en 2001. 2021. On lui a dit que c'est fini. Le glaucome ne se guérit pas. C'était un jeune médecin. Vraiment, il nous a mouillés. On arrive à Paris en mai dernier. C'est foutu. Est-ce qu'elle voit encore avec ça? Elle voit. Mais c'est foutu. On peut chercher à sauver l'autre. Et pour ça, je vous envoie vers un autre médecin. On arrive devant celui-là le jour suivant. Ça, on ne faut pas en parler. On va chercher à sauver l'autre. Venez en juillet. Je vais l'opérer par laser. On arrive aux États-Unis. Même chanson. Mais dans mon cœur, on va opérer les yeux de ma femme alors que l'autre est déjà foutu. Dieu, tu peux faire autre chose. Dieu, tu peux changer la situation. Nous arrivons à Istanbul. Il dit qu'il n'y a pas grand chose ici, je vais la soigner. Le traitement n'a pas fait 5 jours, la coloration des yeux a changé. Au cours de ces réunions, je veux qu'il fasse quelque chose pour toi. Qui te parle à toi en tant qu'individu et que tu aies ton expérience. Que Dieu lui-même édifie. Que Dieu lui-même exhorte. Que Dieu lui-même console. Qu'il remplit du Saint-Esprit et qu'il guérisse chaque maladie. Que Dieu lui-même détruise la stérilité. Qu'il enlève les kystes, les myomes et fibromes. Dieu enlève ces choses. Nous devons seulement être fermes dans la foi et être dans l'expectative. Que Dieu lui-même anéantisse le diabète. La tension artérielle, Dieu est capable de l'enlever. Que Dieu lui-même résolve tous les problèmes de tous ceux qui peuvent lui faire confiance. Alors ce soir, en préparation à cette série de réunions, je désire un peu vous rappeler la vision de l'au-delà que notre Dieu a montré au frère Branham pour l'encourager dans cette course. Que cela nous encourage nous aussi à aller toujours de l'avant sans relâche. Et à savoir que nous sommes des pèlerins, nous devons continuer à combattre. Satan nous tracasse de plusieurs manières. Satan veut nous garder dans les points d'interrogation. Seigneur, c'est quoi ça? Mais nous voulons lever la tête et nous attendre au Seigneur. Le Dieu de William Branham, qui lui a montré ces choses pour l'encourager, est le même Dieu qui veut aussi nous encourager ce soir. Au-delà du rideau du temps, je commence au paragraphe 27.
Frère Branham dit, il y avait une multitude de gens qui accouraient vers moi. Laissez-moi vous dire que si vous êtes un élu prédestiné et un vrai croyant de ce message, vous étiez parmi ceux qui accouraient vers lui dans votre théophanie. J'étais parmi eux moi aussi. C'est pourquoi j'aime le frère Branham. Je veux rester avec ce qu'il a dit. Je vais amener les gens à s'accrocher à ce qu'il a dit. Parce que nous étions là-bas, il nous a vus. Ces gens accouraient vers lui et criaient, oh notre précieux frère. Je veux être votre précieux frère. J'aime ça. Premièrement, vers des jeunes dames qui paraissaient être dans la vingtaine. Et pendant qu'elle m'embrassait, elle disait, notre précieux frère. Est-ce que tu mérites aussi l'embrasser, sœur? Il y a un espoir. Accroche-toi à son message. Tu l'embrasseras. Ici on ne s'embrasse pas, mais là-bas on va s'embrasser. Nous allons embrasser William Branham. Oh, ça me fait très saillir. Elle disait notre précieux frère. Des jeunes hommes dans l'éclat de leur jeunesse, avec des yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, ayant des dents aussi blanches que les perles, m'embrasser en disant notre précieux frère. Est-ce que tu étais là, toi? Nous devions nous embrasser les uns les autres avec amour divin et nous chérir. Chacun de nous doit être précieux aux yeux de l'autre. Ensuite, j'ai remarqué que moi aussi j'étais devenu jeune. Nous serons tous jeunes là-bas. Il n'y aura pas de cheveux blancs, il n'y aura pas de rides qui ont commencé. Je me voyais là et je me retournais pour voir mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. Je dis, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ceci. Et comme j'essayais de comprendre où je me trouvais, j'ai commencé à me rendre compte qu'il n'y avait pas d'hier ni de demain. C'était une vie sans temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pas de soucis. Personne n'avait l'air fatigué. Nous arrêterons de nous fatiguer, frère. Combattons le bon combat en restant derrière ce message. Et ce bon combat nous amènera de l'autre côté. Comme la multitude de belles jeunes dames comme la multitude de plus belles femmes, belles jeunes femmes que j'avais vu jeter les bras autour de moi, j'ai découvert qu'il n'y avait qu'un grand amour qui m'environnait. Multitude de plus belles jeunes dames. Chacune venait l'embrasser. Chacune venait l'embrasser. C'était un
amour qu'il ne pouvait pas comprendre. J'ai découvert qu'il n'y avait qu'un amour qui m'environnait. Et qu'il n'y avait aucune attraction physique comme dans le comportement humain. Je remarquais que ces jeunes dames avaient toutes des cheveux qui leur tombaient jusqu'à la hanche. Quand je vois des sœurs qui disent qu'elles n'ont pas de cheveux, acheter des perruques coupées qu'ici. Mais c'est comme une femme qui se coupe les cheveux. On vous a dit, mettez la perruque. Mais vous achetez un truc coupé comme ça, comme une femme vulgaire. Non. Là-bas, vous aurez des cheveux longs. En fait, pas vous. Nos cheveux sont crépus. Nous serons contents aussi là-bas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et leur jupe descendait jusqu'aux pieds. Jusqu'où? Leur jupe descendait jusqu'au... Je n'entends pas. Leur jupe descendait jusqu'au... C'est les femmes qui doivent répondre. Voulez-vous aller de l'autre côté? Vous préparez l'autre côté ici. Leur jupe descendait jusqu'au... Je n'entends pas les voix des sœurs. Leur jupe descendait jusqu'au... Pas de jupe bizarre. Ils étaient pas jupe qui font comme ça. Oui, sans la locola boye. Tu ouvres ça pour faire. C'est vulgaire. Ne soyez pas vulgaire, vous êtes une fille de Dieu. N'imitez pas le monde parce que vous devez quitter le monde avec tout ce qu'il a. Leur jupe leur descendait jusqu'aux pieds. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez? Stop, messieurs. Ça, j'ai assisté à 2 mariages aux États-Unis. Voilà l'habillement des filles d'honneur. Le message vient des États-Unis. Vous comprenez? Faut vraiment parler des habits ample pour les femmes. C'est aussi un jour unique comme vos jours uniques d'ici. Regardez ces filles-là et comparez à vos filles que nous avons vues samedi passé. Vous allez chercher à entrer dans la terre. J'étais là quand je les voyais venir. J'étais malade. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas enseigné? Alors maintenant, s'il y a un mariage, je ne dirai rien. Si je ne vois pas ça, je dis, monsieur, madame, venez, je vous marie, je ne peux pas voir des filles d'honneur. Je ne vous dérangerai pas. Maquiller, tout ce que vos trucs à lèvres que vous mettez là. Quand je vois ça, j'ai préparé déjà ceci. Vous allez vous essuyer devant les gens avant que je vous marie. Je ne plaisante pas. Hein? C'était préparé depuis samedi. Comment nous jouons avec une chose précieuse qu'est ce message? Vous les voyez là avec des petites jupes collées.
Et vos talons là, y compris les femmes des officiants, toujours comme ça. C'est pour danser. Le petit talon te fait dandiner. Comme ça, quand tu passes, c'est belle, hein? Les filles de Dieu ne dandinent pas. Les filles de Dieu marchent. Mais vous voulez porter des choses qui vous font dandiner. Vos maris ne voient pas ça. Ce sont des choses qu'on ne peut pas enseigner encore au TEMTEF. Des choses enseignées depuis longtemps. Comme Frère Branham a montré cela. Mais on parle, ça revient. Que Dieu vous aide. Revenons à notre lecture. Je répète ce que je viens de terminer. J'ai remarqué que ces jeunes dames avaient toutes des cheveux qui leur tombaient jusqu'à la hanche. Et leur jupe descendait jusqu'aux pieds. Après cela, hop, ma première femme m'embrassa et dit, elle était déjà morte. Oh mon précieux frère. Là-bas il n'y a pas de mari. Alors commencez à vivre comme des frères sur la terre en respectant votre femme comme une sœur. Et vice versa. Est-ce vrai? Est-ce que ça solo? Elle dit mon précieux frère. Puis une autre jeune dame m'embrassa. Et hop se retourna et embrassa cette autre dame. Je dis, je ne comprends pas ceci. C'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps qui est sur le lit là. Je pense que vous êtes déjà arrivé dans vos expériences de faire un songe merveilleux où vous aimeriez que ça reste comme ça et que vous partiez une fois pour toutes. Moi j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Je suis revenu encore sur cette terre. Ce côté-là, il est merveilleux. Alors une voix me dit, c'est ce que tu as prêché comme étant le Saint-Esprit. Ceci est l'amour parfait. Le Saint-Esprit c'est l'amour parfait. Quoi qu'il arrive, nous devons nous battre, n'avoir que l'amour dans nos cœurs. Je ne vous dis pas d'aller vous jeter dans la gueule du lion ou d'aller recevoir la morsure d'un serpent, non. Mais peu importe, et seulement des sentiments d'affection vis-à-vis de n'importe qui. En d'autres termes, aimer malgré tout. Mais il y a une position scripturaire. Ceci est l'amour parfait. Rien ne peut entrer ici sans cela. Il faut avoir cela dans le cœur. Ça va se matérialiser dans la vie de tous les jours. Même dans tes combats. Nous avons chacun de nous des combats. Certains combats sautent aux yeux de tout le monde. Ah, pourquoi on le fait comme ça? Il y a des combats cachés. Mais tenons ferme. Parce que rien ne peut entrer là-bas en dehors de l'amour parfait. Ensuite, je fus élevé et placé à un endroit surélevé. Tout autour de moi,
moi se trouvait une multitude d'hommes et de femmes dans la fleur de la jeunesse. Ils criaient de joie. Oh, notre précieux frère, nous sommes très heureux de te revoir, de te voir ici. Je pensais, je ne suis pas en train de rêver, car je vois ces gens et je vois mon corps étendu là sur le lit. La voix me dit, sais-tu qu'il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès de leur? J'ai répondu oui. Je me souviens de cela dans les Écritures. Mais il n'y a pas autant de Branham auprès desquels je suis réuni. La voix me dit, ce ne sont pas des Branham, ce sont tes convertis, ceux que tu as conduits au Seigneur. C'est pourquoi ne manquez pas, mon frère, ma soeur, de témoigner et d'amener quelqu'un à l'évangile. Cette âme-là te sera comptée. La voix lui dit, quelques-unes de ces femmes que tu trouves si jeunes et belles avaient plus de 90 ans lorsque tu les avais conduites au Seigneur. Pas étonnant qu'elles puissent crier, mon précieux frère. Si Branham est précieux pour chacun de nous, alors prenons à cœur son message. Vivons son message. Alors cette multitude s'écria en même temps. Si tu n'étais pas venu avec l'évangile, nous ne serions pas ici. Si tu n'étais pas venu avec l'évangile, ce sont des gens qui ont reçu son évangile. C'est pourquoi ne jouons pas avec cet évangile de William Branham. Recevons-le de tout cœur. Accrochons-nous à cet évangile. Ne doutons pas. Ne tergiversons pas quand Dieu nous dit de faire quelque chose. Je me demandais, oh, où est Jésus? Je désire le voir. Tout le peuple autour de lui répondit, il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra vers toi. Tu as été envoyé comme un conducteur. Et lorsque Dieu viendra, il te jugera selon ton enseignement. Ceux qui étaient là-bas y étaient par l'enseignement de Branham. C'est pourquoi nous insistons qu'on ne doit pas monter ici pour vous débiter n'importe quoi. Nous avons besoin de ce que Branham a dit. Le temps de donner des conseils est passé. Il n'y a pas de vie dans le conseil. Maintenant, c'est le temps de dire ce que Dieu a dit. Parce que la vie est dans ce que Dieu a dit. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Vous voulez de l'esprit, recevez ce que Dieu a dit dans cet âge par son serviteur William Branham. Parce que c'est son enseignement, pas un autre enseignement. C'est pas quelqu'un qui étudie la Bible, les versets et qui essaie d'interpréter. Quelqu'un m'a dit comme ça, un ministre.
La lumière est venue, on n'a pas besoin de dire Branham a dit, Branham a dit. On prend la Bible et on essaie de prêcher la parole. Moi je ne prêche pas la Bible comme ça. Moi je prêche la Bible à travers Branham. Et c'est le message de ce temps. C'est la voix de Dieu pour nous. Ainsi, amis chrétiens, je prie toujours que Dieu nous place tous sous le voile, sous le sang du Seigneur Jésus. Laissez les gens prendre tous les dons qu'ils trouvent dans les Écritures. Mais sachez que le diable peut imiter tous ces dons-là. Il imite tous les dons, même le ministère, le diable imite. Mais il ne peut pas imiter l'amour. Et l'amour véritable ne découle que de ce message de Malachie 4. Parce que c'est ça l'amour authentique. L'amour authentique vient du message de Malachie 4. Parce que d'abord ce message c'est Dieu. Ne cherchez pas Dieu ailleurs. C'est le message de William Branham. C'est ça même le Saint-Esprit. Comprenez-vous cela? C'est ça l'amour authentique. Le diable ne peut pas aimer. Tu peux l'élever, il ne va pas t'apprécier. Il va cracher sur toi. C'est ça le diable. Fais n'importe quoi pour le diable, jamais de reconnaissance. Il ne te dira jamais merci. Écoutez mes amis, la chose dont nous avons besoin maintenant, c'est de nous aimer les uns les autres et d'aimer tous les hommes. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit que soyez prudents comme des serpents. Ça ne veut pas dire qu'on va fuir les gens. Notre Dieu parle. Il me parle de quelqu'un clairement. Et cela s'accomplit sans faute. Je suis prudent. Je me méfie. Le pasteur dit que le frère Branham dit que les pasteurs doivent être des gens méfiants. Je ne veux pas dire cela. Il se passe beaucoup de choses contre les pasteurs. Frère, ça c'est un chant. Vous êtes arrivé dans le champ, vous voyez des fruits mûrs, vous admirez, vous cueillez, vous mangez. Est-ce que vous savez comment le champ a commencé? C'était des arbres de ronces et tout. Il fallait défricher, renverser la terre, retourner la terre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on travaille pour continuer à gémir? Oh, il est dans telle voiture. Oh, il a ceci. Il commence à voyager. J'ai travaillé. Si j'avais des bonnes gens, je m'asserais ici et ils prêchent. Mais quand on prêche avec des intentions de me renverser, on ne peut pas me renverser. Il n'y a pas moyen. Même si vous dites n'importe quoi devant les gens, s'ils ont du bon sens, ça ne va pas. On ne peut pas me renverser. Je ne suis pas allé battre campagne pour avoir les gens dans l'église.
Dieu m'a appelé. Il m'a dit de commencer. Je n'ai pas appelé les anciens. Voilà, je veux commencer. Je n'ai pas fait ça. Comme aujourd'hui, on a plein de racoleurs. Voilà, des racoleurs. Tu es toujours là-bas. On a commencé à travailler. Je n'ai pas fait ça. Je parle, j'écris, les gens dans la rue entrent. Ce n'était pas facile. N'ai-je pas le droit de manger? Vous entrez c'est beau. L'église a l'argent. Cette église devait avoir beaucoup d'argent si j'étais un pasteur assoiffé d'argent. Mais chaque fois, Dieu m'envoie quelques donateurs qui me mettent à l'aise. Quand l'un pense que c'est lui qui était mon soutien, je le quitte. Dieu envoie quelqu'un de plus que lui. C'est comme ça que je vis. Et je crois que Dieu continuera à faire ça. Tu ne peux pas me renverser. Non. Tu vas te faire du mal. Église, venez préparer. Moi je prie que Dieu bénisse chacun de nous au cours de ces réunions. Ce qu'il n'a pas fait pendant que nous prêchons, qu'il le fasse pendant que les autres vont apporter la parole. Soyez seulement dans l'attente et bien disposés. Que le Dieu du ciel se révèle à chacun de vous. Il vous baptise du Saint-Esprit afin que vous teniez ferme. Le message est vrai. Nous sommes honnêtes dans notre travail. Et Dieu ne manquera pas d'honorer ça. Mettons-nous debout. Que la beauté de Jésus. Mes musiciens ne sont pas venus. Que la beauté de Jésus, sa pureté et son merveilleux amour soit vu en te ressembler, Jésus.
Que chacun de nous cherche à lui ressembler. En priant beaucoup pour préparer ces réunions. Que la bénédiction de la rédemption tombe dans votre vie. Je crois, mon frère, ma soeur, que chacun de nous veut se retrouver dans ce beau lieu. Ce lieu où il n'y a que l'amour. Où William Branham et nos autres bien-aimés nous ont précédés. Bientôt nous irons aussi les rejoindre. Mais n'oubliez pas le mot de passe. L'amour parfait. Aimer malgré tout. Aimer malgré tout. Exprimez simplement l'amour. Mais restez du côté de la parole. Ne jouez pas avec la parole. Ne faites pas de compromis. Ne jouez pas aux sentiments. Le diable, c'est le diable. Le mal, c'est le mal. Il n'y a pas moyen de oindre cela. Restez du côté de Dieu. Ayez des sentiments toujours positifs. La victoire est dans notre camp. Gardez Christ en votre cœur. C'est lui notre victoire. Parce que sans lui, nous sommes tous fauchés. Sans lui, nous sommes fauchés. Alors tous ensemble, prions de tout cœur pour que notre Dieu manifeste sa présence au cours de ces réunions. Vous avez suivi que le frère qui est venu hier, le diable l'a poursuivi. Il a été accidenté au point qu'il marche avec la canne maintenant. 2 semaines avant de venir. Mais il a dit: je dois aller malgré les douleurs. Que Dieu bénisse ce frère. Et que Dieu bénisse son ministère parmi nous. Prions pour que Dieu soit dans la salle. Venez avec Dieu de votre maison. Laissez-le opérer ici. Qu'il y ait un grand feu qui éclate ici. Tous ensemble. Prions le Seigneur que notre Dieu paralyse l'action de l'ennemi. Son zèle et sa fausse onction, que l'ennemi que le Dieu paralyse tout cela. Nous voulons la chose authentique. Prions le Seigneur. C'est un privilège.
est venu, il a dit, je vais partir, je vais arriver. Seigneur, je prie que tu le bénisses, que tu le fortifies, que tu bénisses son ministère. Seigneur, au milieu de nous. Merci, notre Dieu. Quand tes enfants se rassemblent, l'ennemi aussi se joint. Gloire soit à toi, parce que tu as dit par ton aide. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'éternel est Dieu et les grâces de toi.
sommes dans l'attente, dans l'expectative, bénis nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, et traite avec chacun de nous d'une manière ou d'une autre, avant même que la parole soit apportée. De manière que quand la parole va être apportée, que cela confirme ce que tu auras traité avec chacun d'entre nous. Bénis tous les membres de notre Église. Bénis tous les officiants de l'Église. Bénis Monpenza, bénis Jolio, Seigneur, pour le travail qu'ils accomplissent dans cet endroit, sans arrière-pensée. Bénis-les richement, combat leur combat, Seigneur. Oppose-toi à ceux qui s'opposent à eux et bénis leur petite famille, qu'elle soit sous ta haute protection. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te recommande chaque ministre qui montera ici. Ils viennent de très loin, ont dépensé leur argent, Seigneur, ont connu même peut-être des risques. Papa, oins-les. Oins-les pour la bénédiction de chacun d'entre nous. Oins-les au-delà même de leurs attentes. Papa, sonde nos cœurs par eux. Redresse, console, encourage. Seigneur, fais tout ce qu'il y a de bon pour nous. Surtout, que les malades soient guéris. Amen. Que les affligés apportent des témoignages de la manière que tu les auras consolés. Et que la gloire soit manifeste dans cet endroit. Nous voulons que ta gloire soit rendue manifeste. Tu es le Dieu surnaturel. Que le surnaturel nous accompagne au cours de ces réunions. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Bénis tous ceux qui ont contribué d'une manière que nous puissions bien recevoir ces hommes. Tous ceux qui travaillent pour l'avancement de tout ce que nous faisons. Peu importe ce qu'ils peuvent donner, bénis-les davantage. Bénis leur famille. Réconforte leur cœur, qu'ils connaissent la paix que le monde ne peut pas donner. La paix que l'argent ne peut pas donner. Donne-leur cette paix-là que toi seul peux donner. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire pour nous au cours de ces réunions. Nous sommes vraiment dans l'attente. Et croyons que tu vas bénir chacun pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que les musiciens vont commencer à jouer quelque chose, j'aimerais rencontrer Isombore à la fin du culte. Isombore me voit. Je rappelle que ce sont des réunions spéciales. C'est déjà la rentrée scolaire. Mais pour ces 2 jours, jeudi et vendredi, je vais vous voir ici. Et que le Dieu qui donne l'intelligence vous aide à rattraper. Je veux que nos églises, que nos visiteurs trouvent l'église. C'est l'école. Mais Frère Branham a dit dans une citation que je vous avais envoyée quand j'étais aux États-Unis. Vous pouvez vous absenter de votre travail. Dimanche, tu peux t'absenter, ce n'est pas grave. Mais ne t'absente pas de l'église. Avez-vous reçu cette citation? Et aujourd'hui, je vous demande pour le jeudi et vendredi d'être ici à 16h. Dieu comblera le tout. Il est Dieu. Alors je demande à nos huissiers et tous ceux que nous avons retenus pour nous aider à l'ordre de rester. Pour qu'on fixe les choses. Soyez souple. Si jamais Dieu envoie beaucoup de gens d'ailleurs ou d'autres églises qui viennent nous visiter comme le Mont Carmel, je crois qu'ils pourront être là. Soyez disposés à laisser les visiteurs bien s'asseoir. Soyez courtois.
bozala bato na boboto très gentil. bato na boboto makasi. Soyez un homme, une femme qui marque quelqu'un dès la première rencontre. Zala mobali to mwasi oya tika elembo na moto kutana na ye kaka na bokutana liboso. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, on a déjà tout dit. Que l'amour du vin inonde nos cœurs. Que Dieu vous bénisse.